Bonjour, peuple de Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue. Je suis le pasteur François Kabamba-Chibambe, président et représentant légal de l'Église du Plein Évangile. Pour la plupart d'entre vous qui me connaissez, vous savez que je n'habite pas en permanence notre belle capitale Kinshasa. L'Éternel nous a permis que pendant ce temps, je sois au milieu de vous. Et ce matin, Dieu nous fait grâce de partager sa parole. Souffrez que nous recommandions ces instants entre les mains de l'Éternel notre Dieu et que l'Esprit du Seigneur nous guide, nous soutienne et que tout ce que nous allons partager ce matin soit sous la sainte direction de son Esprit. Prions. Père notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous venons louer et glorifier ton Saint, car toi tu es et tu demeures Dieu. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu redoutable, tu es le Dieu puissant, mais tu es aussi un Dieu d'amour, tu es un Dieu de miséricorde. Éternel, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons glorifier, lever ton Saint-Nom ce matin. Laisse que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans nos vies. Que ton règne vienne sur la République démocratique du Congo. Que c'est ta volonté, notre Père, notre Dieu. Que c'est ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Pour la gloire de ton nom. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. De nous-mêmes, nous sommes capables de rien. Esprit de Dieu vivant, toi, tu es l'esprit de révélation. Tu es l'esprit d'inspiration. Viens, cher ami fidèle, dirige et conduis-nous. Laisse que nous puissions apporter au peuple de Dieu ce qui est de la part du Seigneur et que moi je disparaisse et que celle de Jésus soit glorifiée. Père, nous voulons te dire merci. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le monde entier, non seulement la République démocratique du Congo, le monde entier est sous un grand choc. Le monde est ébranlé par cette pandémie que l'on appelle coronavirus ou Covid-19. En tant que serviteur de Dieu Tout-Puissant, en tant que peuple de Dieu, nous sommes concernés. Nous sommes concernés par cette situation. Souffrez, frères et sœurs, qu'avant de partager notre message, que je puisse partager avec vous ma réflexion en tant que ministre de Dieu, pour que nous puissions nous encourager les uns les autres, pour que nous puissions sortir de la panique, parce qu'en fait, une grande psychose s'est emparée de notre monde. Donc je vais d'abord vous parler des faits, les faits que nous tous nous connaissons. Il y a eu beaucoup de morts en Chine,
Actuellement, l'Italie, c'est un deuxième pays qui est très affecté, et la France. Les médias nous informent que la situation va encore s'aggraver. Et suite à tous ces événements, les autorités politiques, parmi lesquelles notre président, ont pris des mesures pour essayer de s'assurer de la sécurité du peuple. Et je vais faire quelques commentaires sur ce que nous vivons. Nous devons savoir que le monde entier, je veux dire les systèmes du monde, est sous le contrôle du malin, le diable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui nous l'apprend à travers la Bible. Et alors que son temps s'approchait pour aller au calvaire, Jésus déclarait: les princes de ce monde viennent. Donc le prince de ce monde, c'est l'ennemi, c'est Satan. Et il a le contrôle du monde dans lequel nous vivons. Voilà pourquoi vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Ça veut dire que nous n'appartenons pas au système qui gouverne le monde. Actuellement, à cause de cette pandémie, le monde est dans la peur. Le monde est dans la crainte, dans une psychose. La Bible dit que nous sommes les rachetés de l'Éternel. Un racheté, c'est quelqu'un pour qui Jésus a payé les prix, pour qu'il n'appartienne plus au monde, mais qu'il appartienne à Jésus. Par conséquent, nos peurs et nos craintes doivent être remplacées par la confiance en celui qui nous a rachetés, en celui qui est notre refuge. La Bible dit: nous sommes l'arbre de son jardin, nous sommes le brebis de son pâturage. Ça veut dire que celui à qui nous appartenons, il a le droit, il a l'obligation de prendre soin de nous qui sommes ses enfants. Il est notre bouclier, il est notre forteresse, il est notre Dieu. Cependant, dans le monde spirituel, en esprit, j'allais dire, rien n'est automatique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par là, je veux dire que pour que l'Éternel soit notre refuge, nous devons nous reposer sur lui. Nous devons rester fidèles, être confiants dans ce qu'il nous dit dans sa parole. La Bible nous dit dans le livre de Job: ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. La peur et la crainte ne viennent pas de Dieu. Notre Dieu est un grand Dieu. Il est plus grand que le coronavirus. Le Dieu est plus grand que n'importe quelle pandémie. Il est au-dessus de toute maladie, de tout virus, de toute situation, quelle qu'elle soit. Nous devons aussi savoir que rien ne se fait à l'insu de Dieu. Dieu connaît toutes choses. Dieu sait toutes choses. Dieu est au contrôle de toutes choses. Notre focus, notre regard doit être fixé sur la croix et non sur cette pandémie.
Ce virus n'a pas le droit légal de régner sur vous. Ce virus n'a pas le droit légal de régner sur les enfants de Dieu. Cependant, il peut entrer par effraction. Il peut entrer en tant que voleur. Mais nous avons la rédemption par le sang de Jésus. Il est important d'abord que vous discerniez qui vous êtes. Quelle est votre identité? À qui vous appartenez? Et qui a le droit de régner dans ta vie? Comme je l'ai dit, nous appartenons à l'Éternel Dieu. Il est notre bouclier, notre refuge. Mais le refuge, comme la protection, n'est pas automatique. Si nous disons que Jésus règne sur nous, cela veut dire quoi? Cela veut dire que je dois marcher dans l'obéissance. Je dois marcher dans la crainte. Je dois marcher dans la sanctification. Et quand je m'aperçois que je me suis écarté de la voie de Dieu, je dois me repentir. Parce qu'il est écrit, chacun est esclave de celui à qui il obéit. Quand vous péchez, vous obéissez au péché. Donc vous êtes sous le contrôle du péché. Voilà pourquoi il faut revenir très vite au pied de la croix. Demandez pardon à votre Dieu. Et comme ça, Dieu va régner sur vous. Et quand il règne sur vous, il vous protège. Mais vous ne pouvez pas continuer à vivre dans le péché, dans la désobéissance, espérant la protection de Dieu. Donc, si péché il y a à nous, nous devons nous repentir, nous devons proclamer la victoire de la croix et nous devons appliquer le sang de Jésus sur nous. Voilà, non seulement je vous conseille, peut-être je répète, c'est que vous savez, on vous a dit par ailleurs, priez pour vous, demandez le sang de Jésus sur vous, votre famille, vos proches, notre pays, nos dirigeants, parce que la Bible nous dit, alors que l'esprit de mort était envoyé en Égypte par le canal de Moïse, l'Éternel a dit au peuple d'Israël qu'ils appliquent le sang de l'agneau sur le porte, sur le linteau de leur maison. Et l'ange de la mort ne pourra pas entrer dans cette maison-là. Et la Bible déclare dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu au moyen du sang de l'agneau. Donc toutes ces choses-là, nous les faisons par la foi. Car à l'esprit, nous marchons par la foi. Par la foi, vous dites, j'applique le sang de Jésus sur ma vie, sur mes enfants, ainsi de suite. Et cela suppose, comme nous l'avons dit antérieurement, vous devez marcher dans la crainte de l'Éternel Dieu. Alors, ceci étant, j'avais un autre élément de ce communiqué que je vous transmets. Je le répète, ne vivez pas dans la peur. La Bible nous répète, je ne sais combien de fois, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. La peur n'est pas un don du Saint-Esprit, mais vivez plutôt dans la crainte de Dieu. Marchez par la foi, soyez conduits par l'amour, et que vos yeux soient fixés sur Jésus et non
sur cette pandémie. Vers la fin de notre partage, nous aurons le temps de prier. Prier pour notre pays. Nous prions pour toutes les personnes qui, en ce moment même, sont engagées dans ces combats, dans cette lutte contre cette pandémie. Le président français, M. Emmanuel Macron, a dit « Nous sommes en guerre ». C'est une phrase qui dit long. La guerre est certaine, mais cette guerre n'est pas physique, c'est une guerre spirituelle. Je vous ai dit que le système du monde est sous le contrôle de l'ennemi. L'ennemi sait qu'il a très peu de temps. Il n'y a que nous qui croyons que nous avons le temps. De la même manière que Dieu utilise des hommes pour accomplir sa volonté sur terre, de la même manière, l'ennemi utilise aussi des hommes pour accomplir non la volonté de Dieu, mais ce que lui a envie d'accomplir. Et nous savons que quand l'ennemi vient, nous dit la Bible, il vient pour voler, égorger et détruire. À travers cette pandémie, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de psychoses. Mais dans l'entretemps, l'ennemi prépare aussi, à travers tous ces événements, l'Antéchrist est en train de préparer sa venue physique, parce que l'esprit, il est déjà là. Excusez-moi. Donc c'est comme un puzzle qui petit à petit rassemble ces éléments. Les Occidentaux semble-t-il, auraient trouvé un produit contre cette pandémie sous forme d'un vaccin. Dans la grande peur, le monde se fera vacciner. Et selon les informations que nous avons reçues d'un scientifique français, il nous dit le vaccin qui va être donné, le seringue qui va être utilisé pour ce vaccin, vous avez l'occasion d'être à côté de votre épouse ou de votre époux. Vous avez l'occasion de dialoguer avec vos enfants. Vous allez mieux le connaître parce que le travail et toutes ces promenades à gauche, à droite ne vous permettent pas de suivre ce qui se passe dans votre foyer. Voilà que Dieu vous donne l'occasion d'être avec vos enfants. Eux vont mieux vous connaître comme vous allez mieux le connaître. Mais il y a plus. Il y a plus pour nous qui sommes dans le Seigneur. C'est le moment de communier avec son Dieu. C'est le moment d'avoir un temps de prière. Une prière familiale. Papa, vous êtes le pasteur de votre foyer. Avec votre épouse, avec les enfants. Le temps de confinement, c'est un temps de méditation. C'est un temps de partage. C'est aussi un temps de communion avec votre Dieu. C'est le moment où vous pouvez partager avec vos enfants des problèmes de la vie, des problèmes qui concernent votre foyer, votre famille. Et dans la prière, vous allez confier tout cela à votre Dieu. Et vous allez voir qu'après ce confinement, votre foyer sera transformé. Donc nous devons vraiment remercier le Seigneur qui, à travers les autorités, nous donne l'opportunité de vivre une vraie vie de famille. Vraiment, je souhaite que vous puissiez tirer le bénéfice de ces temps de confinement
Et vous n'allez pas le regretter. Vous n'êtes pas marié, vous êtes célibataire, peu importe votre situation. N'oubliez pas, c'est le moment de passer le temps avec votre Dieu. Vous n'avez jamais le temps de lire la Bible. Maintenant, vous avez le temps de lire la Bible. Vous n'avez pas la possibilité de jeûner et prier. Maintenant, vous avez la possibilité de jeûner et prier. Vous avez la possibilité de méditer la parole de Dieu. Vous avez même la possibilité d'étudier la parole de Dieu. Comme quelqu'un l'a dit quelque part, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer à la parole de Dieu. Prenons un petit temps de pause. Nous allons prier et nous allons prendre le micro pour partager la parole de Dieu. Et à travers la parole de Dieu, nous terminerons par la prière pour que la prière puisse se charger de tous ces partages, tant concernant le virus que la parole que nous allons voir ensemble.